Salut Eva, comment tu vas? Salut Wardia. Salut les agrumes qui sont là. Il y a Lydie Samara. Oh Lydie, ça fait un paquet de temps. Depuis le temps que je dis Lydie, il faut que je revoie, faut que je revoie Lydie, il faut que j'arrive à la voir Lydie. On est dimanche, on est au calme, on est tranquille. Alors le générique, pour ceux qui ont aperçu le générique et qui le verront à la fin, c'est encore un extrait du Tour d'Aïol. J'espère que le micro passe, oui. Du Tour d'Aïol en Martinique, c'était il y a maintenant 3 semaines. Voilà, c'était début août. Et c'est terminé. C'est terminé, mais ça m'a laissé plein de souvenirs. D'ailleurs, la photo qui est derrière, c'est une photo, alors cette fois-ci de Guadeloupe. C'est le Moule, la commune de, comment elle s'appelle? De Cécile. Elle m'a dit, si tu passes au Moule, fais des photos du Moule. Et ben voilà, j'ai fait mieux. J'ai fait une photo sur laquelle, voilà, je vais pouvoir faire des fonds d'écran de temps en temps. Ça, c'est sur la place du village. Allez, on y va, c'est le café. J'ai décidé de revenir au goût sucré avec une petite cuillère de miel dans mon café. Ça change tout, ça change la totalité de la donne. Ah oui, je sais, il aurait fallu que je tienne. Salut Évangéline, good morning les agrumes. Isabelle aussi qui est là. Je regardais comme ça vite fait avec des filles, hein. Je veux dire ça, je veux dire tranquillement, mais bon voilà quoi. Hmm. Est-ce que ça veut dire que les filles sont matinales le dimanche et que le garçon dorme encore? Enfin bon, bref, voilà. Ah, mon ami Adam. Salut Adam, et puis merci pour le coup de main hier. Enfin, je ne sais pas s'il est finalement passé le collègue pour chercher ce qu'il avait besoin de chercher. Hein, Adam, on va se voir bientôt d'ailleurs. Hein. Ouh là là, Nicolas HLR. Ouh là, ah bah oui, c'est vrai, Nicolas écrit comme ça, tout va bien. Alors je rappelle à toi qui est en train de rentrer dans la matinale des agrumes, si tu veux que je vois que tu es là, en dehors de regarder comme ça pour aller m'écraser les yeux sur le petit, sur le smartphone, hein. Mate 20 Pro, sur lequel je vois un petit peu qui monte, là c'est encore mieux, là c'est carrément plus gros, donc il suffit que tu dises hello et je vois que tu es là. Voilà. On est donc le 25 août. Tout s'est bien passé. Merci, c'est gentil. C'est ce que j'adore, moi, dans la communauté des agrumes. C'est-à-dire qu'il y a ce côté échange, bienveillance, on s'entraide les uns les autres. Tout ça, c'est en plus avec le sourire. Même si des fois, bon, il y a des fois où c'est un petit peu chaud patate, mais bon, quand même, voilà. Bon, on y va pour les anniversaires parce que n'oublions pas que la raison d'être, j'adore ce mot, j'adore ce truc, la raison d'être, j'adore. Quand je pense à la raison d'être, je pense que j'ai toujours d'être. Voilà. Je te le montre quand même comme ça en passant, hein, parce que bon, on a l'impression qu'on oublie tous les jours, mais enfin bon, voilà quoi. Je l'ai là. I got it. La raison d'être de la matinale, c'est bien entendu souhaiter les anniversaires à tous les collègues qui aujourd'hui prennent un an de plus. Et comme d'habitude, aujourd'hui, le 25 août est une date spéciale. Joyeux anniversaire à Nicole Narenen, ou Narenan, je sais pas comment ça se dit. Nicole, on s'est rencontrés une fois à Paris, mais je sais que tu es là-bas du côté de Nantes. Un jour viendra où je te verrai dans ton chez-toi. Enfin, non, dans ta ville, dans ton chez-toi, je sais pas. Joyeux anniversaire aussi à Jonathan Bosser, à Jean-Paul Hureau, à Virginie Holnet, à Olivier Gangloff, à Alain Parvedi, à Babette Bonny, à Jean-Luc Le Forestier, à Amouna, à Marjorie Ramon Esquerou, à Philippe Seval, mon ami Philippe, là-bas du côté de Nice. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Je sais plus si tu étais toujours en boutique, tu étais responsable d'une boutique, voire même de deux. Enfin, et puis, je sais plus où tu es. Faudrait que je regarde mon annuaire. Voilà, bah, c'est l'occasion, hein. À Chuan I Kung, à Marjo Ibos, à Jennifer Zamareno, à Véronique Chalard, à Reg Fab, à Fabrice Aubert, à Stéphane Heurtier, à Myriam Soso, à Brice Ateba, à Gérard Metou Lo, à Kiki Yanou et à ma sista. Ah oui, non, je t'ai pas oublié, je t'ai gardé pour la fin. Sophia, voilà, du côté d'Antibes là-bas. Qu'est-ce que je fais? Je t'appelle? Elle va dire non, 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 ne m'appelle pas, je répondrai pas. Eh, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Accessoirement aussi, le 25 août, c'est la date anniversaire de notre mariage avec Eliane. Donc ça fait. Ouh, il va falloir qu'on en discute tout à l'heure. Savoir combien de temps ça fait. Ça fait un paquet, hein, déjà. C'est comme ça que tu vois que tu vieillis. En regardant les photos, en voyant tes enfants grandir, faire des choses, tu te dis, mais c'est pas possible, comment ils ont fait, comment ils font pour faire ça? Et puis, bah, les anniversaires qui tournent, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, en tout cas, bis et bulles à tous ceux dont c'est l'anniversaire. Je sais pas si il y en a qui vont se connecter. Il y a Nicole qui est là. Salut ma Nicole, comment tu vas? Pareil, ça fait un paquet de temps qu'on s'est pas vu. Ah, c'est l'été, tout le monde est dans son petit coin, dans son petit truc. On n'est pas forcément. Merci, merci. Très bon anniversaire de ma. Je cherche, hein, mais je me dis, attends, ça fait.
on s'est marié en 2007. 17, 10, 12. 12. Ah, 12. Seulement 12. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc, tout ça, c'est bien beau. J'hésite, hein. Est-ce que j'appelle quelqu'un? Mais en tout cas, tu sais que toi, tu peux m'appeler. Si tu veux m'appeler, me faire un petit coucou, il n'y a pas de... Voilà, c'est ça. Il est là, le numéro que tu devrais apprendre par cœur, les 06 84 32 12 54. Ça doit être le numéro de la bonne humeur. Voilà. Parce que pour la 6e saison de la communauté des agrumes, 6e saison, j'ai décidé d'être voilà, positif, bienveillant et d'aller au plus près de toi. Donc n'hésite pas. Nicole au bord de la Méditerranée, super. Ben, envoie-moi une photo par un message privé. Hein, une petite photo au bord de la Méditerranée, ça veut dire où d'abord? Parce que bon, le bord de la Méditerranée, j'y étais il n'y a pas longtemps, hein, entre Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, jusqu'à Tarbes là-bas. Enfin, quoi, la Méditerranée? Tarbes, il n'y a pas la Méditerranée. On m'a dit qu'il fallait 1 heure pour aller à la mer. Voilà. Donc, mais tu veux parler, tu n'hésites pas. Tu passes un petit coup de fil. Je voulais te parler de ça. Voilà, il y a ça. Il y a Anne qui cherche un stagiaire. Alors hier, c'est paru très très vite à l'escalier, d'accord. L'escalier, il va falloir que je dise, que je me cherche vite fait où c'est l'escalier, avec un petit Google Maps. En tout cas, bonne fin de vacances, hein, ou bon début de vacances, je ne sais pas où t'en es. Anne qui cherche un stagiaire pour 6 mois, mission com événementiel, montage des events, présence terrain, logistique, création, support de com, gestion stock, matériel et goodies. Voilà, c'était paru hier sur la communauté des agrumes. Par contre, on l'a retiré puisqu'on n'avait pas on n'avait pas le lien, on n'avait pas le lien Orange Jobs. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un lien Orange Jobs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer sur mon mot. Et puis, c'est surtout quelque chose à faire tourner autour de toi, à tes amis, etc. Parce que c'est quelqu'un d'externe, un stagiaire, c'est forcément quelqu'un d'externe. Donc, à l'intérieur, voilà, tu m'as compris. Hein, on fait tourner ça et on trouve quelqu'un pour Anne qui est très efficace et que je rencontre de temps en temps comme ça sur des events. Donc voilà. On mettra son adresse, hein. Anne, tant pis, hein, si t'as voulu ça, hein, tant pis. Je vais le mettre aussi sur mon LinkedIn. On va voir si tu reçois des... en principe, LinkedIn, c'est fait pour ça. Voilà, autre chose que je voulais te montrer, je voulais parler du cabaret vert. Salut Marc, comment tu vas? Le cabaret vert qui se déroule et qui se termine aujourd'hui, là-bas du côté de Charleville-Mézières dans les Ardennes. C'est Charleville, oui. Enfin voilà, c'est un cabaret vert. Alors c'est un truc assez important. Qu'est-ce que j'ai là comme image? Voilà, j'ai des images du cabaret vert que j'ai piquées sur Twitter. Parce qu'en fait, pour tout te dire, j'avais rendez-vous ce matin avec Gérald qui, là-bas, est sur le cabaret vert comme tous les ans. Il s'éclate là-bas avec quelques agrumes qui y sont aussi. Et on devait en parler. Malheureusement, des problèmes techniques font que on n'a pas pu se joindre. Donc voilà. En plus, si tu te souviens bien, j'avais passé il y a quelques temps une petite annonce en disant on recherche des bénévoles pour le cabaret vert, pour aller... En fait, il s'occupe d'un truc qui est très sympa, c'est le rechargement des mobiles pendant le festival. Comme on est en plein air, on est en plein machin, on ne sait pas quoi faire. Et tu sais très bien que nos mobiles, dès que tu fais 3 vidéos, le truc il est à 0. Donc il a une petite équipe avec lui et ils ont un espèce de stand complètement dématérialisé. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas marqué orange dessus. Non, mais voilà, c'est comme ça pour la joie de donner du temps en bénévole et recharger les mobiles des festivaliers. Donc voilà, le cabaret vert, tiens, je te repasse une autre image. Hein, c'est quand même important, là, tu vois, ça a été inauguré quand même par le préfet. Eh oui, c'est pas un petit truc quand même. Hein. Je sais pas combien d'années. Évangéline, tu dis que c'est trop bien le cabaret vert. Écoute, moi, ça m'a donné envie. En tout cas, ça fait partie des choses que j'ai mis à ma liste, hein, comme j'ai mis la braderie de Lille. Très bientôt, d'ailleurs, il faudrait que je m'inquiète de savoir la date et pas me retrouver à dire ah tiens, c'était la semaine dernière, la fête des Lumières à Lyon, donc le cabaret vert fera partie des choses que j'irai faire. En 2014, j'ai pu y voir Placebo et Dieu en tout. C'est vrai qu'au niveau de la programmation, je m'étais intéressé à ça l'autre jour, la programmation est assez éclectique, hein. En tout cas la déco est faramineuse, regarde ce qu'il y a là sur 3 containers mis les uns au-dessus des autres, une super belle image, et en plus très RSE parce que le monsieur il ramasse les papiers. Voilà, ça c'est le cabaret vert. Et puis, écoute, tu sais que ça se termine aujourd'hui et ça dure 3 jours. Hein. C'était vendredi, samedi, dimanche. J'ai même cru voir que c'était jeudi aussi. Voilà. Enfin bref, qui est là? Je regarde, pas grand monde. Le dimanche, on a beaucoup de mal à se réveiller. Hein. J'ai l'impression que le dimanche, c'est pas évident. Hier, je me suis promené un petit peu dans Paname et je suis tombé sur ça. Regarde, à l'entrée d'un parc, je suis tombé sur ça. Le parc est devenu sans tabac. Et non seulement sans tabac, mais en plus sans chien. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, ça avance petit à petit. Alors c'est vrai que
moi qui suis un ancien fumeur, j'ai pas d'état d'âme sur ceux qui fument. Mais bientôt, les taux se resserrent. Hein, bon, on n'a plus le droit de fumer dans les endroits publics, hein, donc le parc en faisant partie. Alors c'est pas partout. Hein. L'autre jour j'en parlais, je sais plus quand j'étais dans le sud, il y a des endroits où on peut fumer. En fait, c'est les municipalités qui décident. Bon, aujourd'hui, nous on décide que tel parc est sans tabac. À mon avis, dans la rue, on va pas tarder. Hein, ça va être le truc suivant. Et tu te dis que, bah, alors là, pour fumer, tu vas aller où? Ça va être un petit peu chaud, là. Pour celui qui fume, ça va être chaud. Donc, moi qui ai arrêté de fumer au mois de novembre 2018, j'ai fait un contrat, arrêté de fumer pour un an. Comme l'alcool, hein, j'ai arrêté l'alcool au 1er janvier, pour un an. Je me disais, oh, bah, peut-être qu'au 1er janvier 2019, je reprendrai, hein, une petite cigarette par-ci par-là, un petit cigare, un truc, ça va être chaud. Ben, je crois que, rien que pour ça, je crois que je vais rester non-fumeur. Parce que ça devient... alors, entre les bas d'immeubles, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les bas d'immeubles de bureaux qui deviennent des petits lieux de réunion, hein, parce que c'est là qu'on vient fumer sa cigarette. Je ne te parle pas des trottoirs devant les nightclubs et les boîtes et autres bars et tout ça où on vient fumer. Ça va devenir chaud, voilà. Et puis maintenant, on a ajouté les chiens. Donc, les chiens plus dans les parcs. Alors, suis le raisonnement, hein, les chiens plus dans les parcs, les chiens n'ont pas le droit de... Enfin, si ton chien, il fait sa crotte sur le trottoir, bah, tu ramasses. Qu'est-ce qui va te rester? Parce que les parcs... Va falloir, en fait, il va falloir que tu aies habité ailleurs. Excuse-moi, hein, j'ai les yeux qui me démangent parce que c'est l'allergie. Je sais pas, ceux qui connaissent l'allergie savent comment ça se passe. Hein. Ça commence à te démanger le nez, les yeux, les oreilles. Et puis après, tu éternues. Et puis après, ta journée est morte. Enfin bon, ben voilà. Salut Marie-Marie, salut Robert Fischer, salut Marc. Bienvenue dans la matinale. On est ensemble, comme on dit chez moi. Et si tu veux m'appeler, tu m'appelles. Je regarde si... Parce que j'ai dit à Nicole, envoie-moi une photo. Je regarde... Ah, ouais. Eh bien, voilà. J'en étais sûr. Je lui dis, envoie-moi une photo. Et automatiquement, elle m'envoie une photo. Donc la photo, elle est là. Oh là là, ça respire la joie de vivre et le calme. Tiens, je la passe, la photo de Nicole, elle est là. Voilà. Elle est toute petite. Alors, comment j'ai fait pour qu'elle soit toute petite? Il faut que j'aille ici, iPad, et j'agrandis le zoom, comme ça. Voilà. Tu vois? On n'est pas bien là, t'as vu là-bas? Ah ouais, je vois où c'est vraiment dans le Var, ça. Ça ressemble à quelque chose dans le Var. Donc je coupe ça, je fais un peu comme je peux, voilà. Et ça, ouais, j'aurais pu le mettre là-bas, non, ça va pas aller à gauche. Ok, d'accord. Donc Nicole qui est dans le Var, eh ben, écoute, profite bien Nicole de tes vacances, de ton petit coin de paradis. Et je sais plus où appuyer pour que ça revienne. Je rappuie ici, attention, tac. Nickel, je suis revenu. Voilà. Bah écoute, c'est très bien. C'est très très bien. C'est chaud. C'est chaud. Et j'imagine... la plage de Ramatuelle en plus. Bah oui, je la connais. Je connais bien. Je connais bien. J'ai quand même passé une petite douzaine d'années dans le sud et j'y vais très très souvent. Et en plus, c'est des endroits où je faisais de la musique. Alors, j'ai pas un super souvenir d'aller faire de la musique du côté de Ramatuelle, Saint-Trope et tout ça, parce que venant de Nice, et c'était super embouteillé. Et ce qui prenait au printemps, ce qui nous prenait, on va dire, une heure et demie pour venir de Nice, et ben en été, tu avais intérêt. Alors on avait des petits trucs qui passaient en arrière-pays pour rejoindre la côte, là-bas du côté de Saint-Trope, Sainte-Max et tout ça. Mais oulala, c'est chaud là-bas. Mais c'est des bons souvenirs, c'est de très très bons souvenirs. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu? Qui a dit quoi? Évangéline, je peux pas dire, mais j'ai été surprise de voir qu'en Angleterre, les gens sont hyper civilisés quant aux chiens. Il y a même des parcs, il y a même dans les parcs des espaces interdits aux chiens. Les gens ramassent derrière eux, affichez plus, attends, voilà. Les gens ramassent derrière leur passage et c'est très propre. Bah oui, bah, je vais dire oui, c'est très bien. Mais tu sais que les Anglais sont très très disciplinés. Hein. En fait, il y a deux choses. Enfin, je connais pas bien l'Angleterre, mais en tout cas, dans mon esprit et dans ce que je vois, je trouve que les Anglais sont très. Il y a une très grande liberté d'expression là-bas. Les Anglais, moi, je me souviens d'une chose, c'est qu'à l'époque des dreadlocks,
je me souviens que dans la société anglaise, il y avait des gens qui avaient des dreadlocks et des costards, qui étaient à la fois donc à la bourse, hein, qui pouvaient bosser à la bourse dans les métiers comme les assurances et machin, au contact du public, mais avec des dreadlocks ou même des cheveux de couleur, hein, tu sais, à l'époque des punks, je sais pas, ceux qui ont connu ça, qui avaient des métiers. Alors qu'ici, je pense que même aujourd'hui, c'est assez mal vu d'avoir euh, des piercings, par exemple, et travailler dans une banque, hein, ou travailler en relation avec le public, avec des dreadlocks un peu, ou des cheveux de couleur. Bon, ça avance, mais je pense qu'en Angleterre, ils étaient vachement plus en avant. Il y a aussi une chose en Angleterre, c'est que quand tu vois les gens qui, dans les parcs, ceux qui font de la politique et des machins, qui parlent un peu partout, je trouve qu'ils sont vachement cool et relax sur l'expression, quoi. Les gens qui s'expriment et qui parlent de sujets, des fois tu te dis, punaise, ils mériteraient d'être peut-être entôlés, parce que, bon, voilà, la liberté d'expression est valable. Et d'un autre côté, eh ben, tu as quand même un certain respect les uns des autres au niveau propreté, ben, comme tu dis, pour les chiens et tout ça. Je vois qu'il y a Vivien qui est là. Salut Vivien, mon ami. Lionel, bien sûr, la Team République. Matititi, ah bah Matititi, je peux t'appeler, que tu nous racontes tes vacances. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu crois que si je t'appelle, tu vas répondre? Est-ce que t'es revenu? Est-ce que bonjour, j'ai vécu à Londres, c'était top, ma plus belle expérience. Eh ben moi, je regrette de ne pas avoir pu vivre à Londres. J'y suis passé, ça a toujours été des passages très rapides. Et d'ailleurs, tiens, je vais mettre ça aussi à la liste des choses que je voudrais faire. Alors, essayer de passer une semaine, tu vois. Je crois que dans ma vie, j'ai été 2 ou 3 fois à Londres. J'ai été faire de la musique, bien sûr, parce que c'est un coin magnifique pour la musique. Simplement, quand tu vas faire de la musique, en général, tu pars dans l'après-midi, tu fais ton truc le soir et tu rentres le lendemain matin ou le lendemain midi après ta nuit d'hôtel. Pareil, j'étais au salon, c'était pour Huawei, la sortie du Mate 20 Pro, tiens. Pareil, tu arrives l'après-midi et tu repars le lendemain. Donc voilà, mais je voudrais peut-être passer une semaine, peut-être passer du temps à Londres avec un agrume qui habite là-bas. Hein, suivez mon regard. On pourrait faire ça, Évangéline. Si on faisait un truc du style, tu prends un week-end où tu as quartier libre, et puis tu me montres des endroits de Londres que tu as appréciés, on se fait la petite matinale et tout. Ça serait une idée. Je note, hein? Hein, je ne sais pas où tu es. Est-ce que tu es OK? Je note. Regarde. Alors, j'écris ici. J'écris les choses, hein. J'écris ici des choses comme ça, et puis après, je compile. Donc, le cabaret vert, ça, j'ai dit, on met ça au programme l'année prochaine. 2020, si Dieu veut. Il faut toujours ajouter si Dieu veut, on ne sait jamais. Ensuite, salut Linda Tata, salut Marie-Pierre, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Marie-Pierre. Il y a toujours la matinale chez toi, hein, tu peux m'inviter. Hein. Alors c'est chez toi ou dans un endroit que tu aimes bien. Non mais je le répète. Un jour quelqu'un va m'inviter. Donc le marché, ça c'est le marché avec un agrume, ça j'attends toujours. Avec un agrume. Alors cabaret vert, j'ai mis London with Evangeli. With Evangeli. T'as pas répondu? Ah, salut Jeanne, comment tu vas? Oui, Evangeline. Qu'est-ce que j'avais écrit d'autre? Bon, la fête de la bière, pas la fête de la bière, la braderie de Lille. C'est la braderie de Lille, il faut que je regarde ça aujourd'hui. Voilà. Et deuxièmement, j'ai dit la fête des Lumières. Voilà, des Lumières. En fait, j'écris ici toutes les choses que je voudrais pouvoir faire et faire vivre avec toi. Ouais, voilà, les vivres et tout ça. Donc, Matititi, tu m'as pas répondu. Est-ce que je peux t'appeler? J'ai toujours mes week-ends de l'huile et oui, moi je suis toujours partante. Il y a quelques endroits que je pourrais te faire visiter. Très bien, on va mettre ça en place. On va mettre ça en place et on essaie de se voir ça comme ça. Donc ça voudrait dire qu'on fait un samedi. Je fais un samedi dimanche. Il faut que je regarde les trucs. L'affaire est dans. Tu sais, quand l'idée germe dans ma tête, c'est bon. Vincent, salut à toi. Jeanne, hola. Je ne sais pas si tu es rentré de vacances. Jeanne, d'abord, je ne sais même pas où tu étais. J'ai suivi un petit peu tes vacances. Tu sais que moi, je suis les vacances de mes amis sur Facebook. C'est un peu comme si je voyageais. Tu étais dans un pays où on mangeait bien. Tu nous as montré quelques expériences culinaires. Mais aussi, on devait bien boire aussi parce qu'il y avait des liquides un peu bizarres. Et puis alors, farniente. Hein. Ça, je sais pas, ça me faisait penser à la Turquie. Enfin, je sais pas. En fait, je regarde les images comme un. Il n'y a pas d'autre mot. Comme une vache regarde les trains qui passent. C'est-à-dire, je regarde les images, mais je ne lis pas. Donc je vois, et dans ma tête, j'y suis, toi. Quand il montrait le gars qui avait mis le feu au plat avec les trucs bleus. En fait, j'écoutais le son du truc et je sentais l'odeur que ça pouvait être de truc, sans même lire où c'était.
Enfin, bah écoute, si t'es en vacances, profite bien. Salut Cathy, comment tu vas? Pas de jugement, mon banquier était un mec avec vernis noir, piercing au nez, langue et dreadlocks violettes. Voilà. Ben, c'est exactement Istanbul. Eh ben voilà, c'est bien ce que je pensais. Ah, Bulgarie. Bulgarie aussi, c'est bien. Istanbul et Bulgarie. Ouais, Bulgarie. J'ai fait tout de suite le lien. J'ai fait tout de suite le lien. Hmm. Ah, pas en vidéo, pas présentable, on est rentré à 4 heures du mat. Eh ben dis donc, ma tititi, je vais te dire que tu es au top d'être debout à cette heure-ci, hein. Parce que rentrer à 4 heures du mat, c'est quelque chose. Que s'est-il passé sur le groupe? Non mais sérieux, hein, tu sais tout ce que j'ai écrit là, je vais le mettre au propre. Et puis sur le côté, je vais mettre des croix quand les choses seront faites. Et en fait, ce sont des petits défis que je vais me lancer comme ça dans la vie pour bah, aller voir, aller faire et puis tout ça. Voilà, c'est comme ça que moi je veux avancer. Comme ça me c'est super. Matititi qui dit génial, profite chouchou à Jeanne. Mais bien sûr. En plus, Jeanne, tu as toujours des endroits de vacances qui nous font rêver. C'est ouais. Là, à chaque fois que je te vois en vacances, c'est toujours un truc. Tu dis waouh quoi. Voilà. Souvenirs sur Facebook, c'est quoi? J'aime bien. Est-ce que tu as aussi toi les souvenirs qui t'arrivent sur Facebook? Ah, dis donc, ça c'est un souvenir. Ça date de quand? 3 ans. 3 ans, 3 ans. Ah, dis donc, on mangeait bien, hein. Attends, je vais te montrer ça. Comment on fait? Tac. Voilà. Aujourd'hui, elle marche bien la télécommande. Ah ouais, d'accord, elle marche bien. Bon, elle marche bien à moitié quoi. Attends, bouge pas. Je fais ça. Voilà. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. La télécommande marchait bien. Donc à l'époque, tu vois, Salut mon ami Fawad, comment vas-tu? Bon dimanche à toi. À l'époque, on trinquait, donc je buvais. Je buvais encore. C'est ça. J'adore quand Facebook me... L'autre jour, Facebook m'a montré un truc qui datait de 9 ans. Ah ouais, un truc énorme, quoi. Un truc 2011. Même, oui, 8 ans. Et ben, c'était quelque chose, quoi. 12 058 agrumes. Bon, bah, très bien. Qu'est-ce que c'est ça? Salut les agrumes, je vous sollicite car un de mes proches amis est en panne suite à l'arrachement d'un poteau plus câble qui est relié à son camping. Tu vois, quand je vois un truc comme ça, la police a appelé, Orange, réponse de nos services, pas d'internet, mais aucune personne ne s'est déplacée. Voilà. Lorsque je vois un truc comme ça de quelqu'un qui signale quelque chose, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ah merde, j'ai touché un truc qu'il fallait pas. Je me dis, le système d'habitude n'a pas fonctionné, quoi, tu vois. Personne ne s'est déplacé et tout. Alors, est-ce que là, en allant sur Facebook, ça va aller plus vite? C'est ma question. Ça, c'est vraiment le genre de truc qu'il faudrait que j'essaie de me renseigner. De deux choses l'une, ou on est trop impatient sur la réparation, sur le temps que les choses se fassent, hein, parce qu'un poteau cassé qui tombe, bon, je pense qu'il y a une histoire de mise en danger, on met de côté pour pas, comment dirais-je, faire le truc. Et après, il y a le dépannage. J'ai l'impression que ben, il y a des endroits où la vie, ça va à deux vitesses, quoi. Et voilà, je suis embêté. J'ai mis j'aime, hein. Quand je mets j'aime, attention sur les posts, ça veut pas dire que j'aime, ça veut dire que j'ai vu. Oh, je dis ça parce que des fois les gens disent ouais, on a été modéré, mais Christophe avait mis j'aime. Ben, Christophe a mis j'aime parce qu'il a vu. Julie Jean, ça date aussi d'un moment. Ça, ouais, j'en ai parlé hier. Ça aussi, c'est des trucs. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est. Ah oui. Aujourd'hui. Ah non, ça, c'était hier, ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est fête à Jean-Louis. Non, au Louis. Et la fête du jour, c'est envoyé par Jean-Loup de la Run, qui de temps en temps, comme ça, il m'envoie un petit mot pour me dire tiens, aujourd'hui, c'est la Saint-Intel. Il fait un peu comme Christine. C'est-à-dire que de temps en temps, il me dit des choses, quoi. Et puis voilà. J'ai appuyé sur le bon bouton. Oui, c'est bon. Voilà. Nicole, c'est évident, ce que tu dis, on veut tout de suite, on n'a plus le temps d'attendre. C'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est pressé. Mais alors, en fait, il y a quand même une différence entre ce qu'on veut tout de suite, là, je veux, et le côté, il faut que le temps que les choses se fassent. Je prends un exemple. J'ai acheté une télé il y a 2 mois. Ouais, 2 mois. Et quand je l'ai commandé sur Internet, sur la Fnac, hein, je commande à la Fnac sur Internet. euh, D'ailleurs, j'avais commencé par Amazon, tiens, j'y pense. Hein, pour une fois, je m'étais rabattu sur la Fnac. J'avais commencé par Amazon, mais c'était un vendeur tiers qui ne me l'a pas livré. En fait, c'était à livrer 2 jours après. 2 jours après, il me dit, bah, votre colis s'est perdu. Bon, ok, d'accord. Qu'est-ce que vous préférez? On renvoie ou vous préférez l'argent? Je dis, renvoie mon argent. Je vais à la Fnac. Et à la Fnac, pareil. Disponible dans le magasin le lendemain, ok. Et le lendemain, pas de télé. Donc 5 jours pour avoir ma télé. Et bon, ben, t'imagines, j'étais pas très, très, très heureux.
Et en plus, comme c'était un modèle particulier que je voulais, bah, ça m'a un peu emmerdé. Et je me suis fait la réflexion, une fois qu'elle est venue et tout ça, surtout qu'une fois qu'elle est venue, quelques jours après, c'était les soldes, et il y en avait, je sais pas, moi, il y en avait 5 6 dans le magasin. Je me suis dit, dis donc, c'est chaud. Hein. Ma tititi, bon dodo à toi, remets-toi bien. Hein. Ah oui, oui, parce que demain, ça va piquer sec. Donc dors, dors, dors. Et donc je me suis dit, bah ouais, c'est vrai qu'on est là, enfin je sais pas, il y a des trucs. Est-ce que tu imagines par exemple que la voiture électrique, là, comment elle s'appelle? Oula, j'ai un gros trou de mémoire. Les voitures électriques, là, tu sais, mais aide-moi, la voiture électrique, là, connue. Elon Musk, c'est là, là, là. Enfin bon, bref. Si, celui qui trouve, il écrit, hein, parce que là, je suis embêté, j'ai pas le mot. Donc, la voiture électrique, quand tu la commandes, des fois, tu attends 1 an et demi, 2 ans pour l'avoir. Hein, il y a Ludivine qui en a reçu une, elle était tellement contente, on a fait la promo et tout. Voilà. Tesla, ouh, personne n'a répondu. Ben, vous êtes pire que moi hein, le matin. La Tesla, eh ben, la Tesla, tu vois, c'est une voiture qu'on commande et qu'on a en retard. Pareil, je m'étais renseigné pour un canapé. Merci Nicole, tu suis, tu suis. Pour un canapé. Alors ça, c'est un truc d'enfer. Donc je vais voir une société qui fait des canapés, hein, qui a pignon sur rue, qui en a plein dans le magasin. Ils en ont plein dans le magasin, alors ils te testent, ils te disent, nous les canapés, on vous fait tout, tout est nickel. Salut Florian, comment vas-tu? Merci, merci Nicolas. Ah ouais, j'aime bien tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu de décalage. Quand je pose une question, je devrais attendre que ça arrive chez toi et que je réponde. Donc tu choisis le canapé, la couleur, les ressorts, la machine et tout ça. Et le mec, il te dit, écoute-moi bien, il te dit, bon, bah écoutez, vous serez livré au mois d'octobre. Quoi? Mais attends, mais non, mais je le veux tout de suite. Allez, je veux bien attendre la semaine prochaine. Alors tu lui dis, mais bon, ok, bah, oublions tout ça. Est-ce que dans le magasin, vous en avez un qui correspond à peu près en termes des options et tout? Bah, il dit à celui-là, mais il y a ça, ça, c'est. Et celui-là, c'est disponible quand? Bah, écoutez, je peux pas vous donner celui-là, mais par contre, j'en ai un dans un. Oh là là, mais attends, on n'a plus le courage d'attendre. Aujourd'hui, je veux quelque chose, je le veux tout de suite, tout de suite. Alors, euh, ça génère de la frustration parce qu'en fait, on a tellement envie que ça arrive tout de suite, que... tu vois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que plus ça va aller, alors, il y a des choses, c'est possible. Hein. Je regardais, salut, et oh, mais mon ami Joël qui est là, il y a Alain Mouin qui est là, et c'est le bal des anciens ou quoi? Les anciens, allez, on se boit un petit café, je bois à votre santé. Alors, pour les anciens, j'annonce, hein, parce que ceux qui arrivent maintenant n'ont pas compris. Dans le générique que vous pourrez regarder, soit à la fin, soit au début, c'est Souvenir du Tour d'Aïol en Martinique il y a 3 semaines. Donc voilà, c'était sur le catamaran, VIP. Et là, l'image qu'on a derrière, c'est le moule. Voilà, non, mais je dis ça pour. Voilà, Matititi, je ne connais pas s'il connaît le moule, mais voilà, ça c'est le moule. Ah, le moule, c'est en Guadeloupe. Voilà, donc, mais je dis ça en passant. Et le café, c'est avec du miel, parce qu'on n'a pas résisté. Non, non, non. Et le sujet sur lequel on est en train de parler, on est en train de. Enfin, je suis en train de parler, parce que toi tu dis rien. Hein. Je te rappelle que tu pourrais m'appeler. Hein, tu pourrais m'appeler là. Le numéro est là. Tu pourrais m'appeler pour me dire ce que tu en penses. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on n'a plus la patience. Et je suis le premier à plus avoir la patience. Mais des fois, je m'arrête, je dis, ok, Christophe, restons calme. Je fais quand même partie des gens qui ont entendu 1 an et demi pour avoir le téléphone. Et oui, et encore, moi je te parle des années 80, euh, euh, ça commençait à bouger. D'ailleurs, j'ai été embauché à France Télécom parce que Giscard avait décidé, ok, maintenant on va faire le téléphone pour tous partout et on avait réduit Mais aujourd'hui, tu n'imagines même pas. Aujourd'hui, quand quelqu'un va faire une demande et que la prise est câblée et que tout va bien dans le meilleur des mondes, il y a même des chances pour qu'il rentre chez lui et ça fonctionne. Hein. Presque, hein. Je sais plus, à l'époque des lignes fixes, on avait alimenté toutes les lignes fixes, tu avais la tonalité, et en fait, quand tu décrochais, tu faisais un numéro, tu avais quelqu'un qui te disait, et on prenait tes coordonnées comme ça au téléphone, et ta ligne, elle fonctionnait. Voilà, hein, on n'imagine pas attendre, quoi. Donc, quand tu vois des trucs sur les dérangements, ces machins, un poteau qui est tombé, après, c'est pareil. Moi, j'ai fait de la plantation. Les équipes plantation, au début, on avait d'un camion de dérangement. Un accident le week-end ou un poteau cassé ou quoi, pouf, on décollait, on allait le faire. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le truc. On met en sécurité sur le côté, la ligne reste comme elle est. Bon, t'as pas de GTR 4 heures. GTR, garantie de temps de rétablissement. Le gars, il sort sa séance. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'allais te dire. Ah, le CCL, oui. J'ai dit CCL. Bon, je dis Centre de construction de lignes.
J'ai dit ça pour les jeunes. Bah, l'UI d'aujourd'hui. Hein, UI, d'ailleurs, j'ai vu maintenant, c'était des boucles locales, réseaux structurants, FTTH et tout et tout. Ah, j'ai une photo qui m'est arrivée. C'est qui a envoyé ça? Je sais que c'est un peu paniquant pour envoyer les photos parce qu'en fait, il faut que tu sortes de la matinale pour envoyer la photo. Ah, ben c'est Jeanne qui envoie une photo. Aïe, 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 aïe. Jeanne, 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 Jeanne. Trop la classe. Regarde-moi ça. Regarde. Regarde-moi ça. Punaise. Ah là 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 là. Ça, c'est la Bulgarie alors. Hein. Ouais. Tu sais pourquoi j'ai dit que c'est la Bulgarie? Parce que ça sent un peu le pays de l'Est. Ça sent le pays. Je sais pas pourquoi, ça sent le pays de l'Est. C'est voilà. Bon, il y a un gars qui est dans la piscine avec une casquette. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. En tout cas, merci pour la photo. Euh, et puis, j'étais en train de dire quoi? Oui, j'étais en train de dire au niveau des casses et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, des astreintes, il y a que des astreintes pour les choses qui sont très très graves, quoi. Genre, bah là, pour le G7, par exemple, là, ça doit être aux petits oignons, quoi. Attention, il faut que les lignes fonctionnent et tout. Peut-être les médecins, et encore, je sais pas, à voir. Euh, En tout cas, la notion d'immédiateté, elle a vachement évolué. Hein, aujourd'hui, on veut tout tout de suite. Et par contre, de l'autre côté, est-ce qu'on est d'accord pour mettre les moyens? Est-ce qu'on est d'accord pour que... Voilà. Donc, c'est ça. C'est un grand débat. C'est un long débat. Paoli, qui est toujours à Marseille. Team Pigeon et Rats, il fait beau et il fait chaud. Dis-moi, Paoli, je pensais à une chose. Est-ce que tu as vu s'il y avait des pigeons et des rats? Bon, des rats, il y en a partout, mais des pigeons à Marseille, comment ils sont? Parce que figure-toi que je pensais à ça l'autre jour. Turquie, non. Non, 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 Paoli, non, non, zéro pointé, tu n'as pas suivi. Elle a changé. Jeanne, maintenant, elle est en Bulgarie. Et oui, et la photo qu'elle nous envoie, c'est la Bulgarie. Je pensais à ça l'autre jour quand j'étais à Guada. Il n'y avait pas de pigeons. Et oui, j'étais étonné. Alors, il n'y avait pas de pigeons, par contre, dans le resto, enfin, je me rappelle, là où je prenais le petit déjeuner à l'hôtel, là, c'était ouvert, tu sais, c'est genre comme ça, et puis, et il y avait des oiseaux qui faisaient pas de bruit, enfin, qui chantaient pas, et qui étaient beaucoup plus discrets quand même que les pigeons, et ils étaient moins nombreux, et qui quémandaient, là, ils attendaient que tu finisses ton petit déjeuner pour manger tes miettes. Et plus petits que les pigeons, et je me suis dit, tiens, donc c'est les pigeons d'ici. Alors, par contre, il faut dire une chose, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, les coqs chantent. Et ça, nous, on a perdu l'habitude. En tout cas, à Paname, dans les grandes villes, on a perdu l'habitude. C'est que tu as toujours un coq qui chante le matin, quelque part. Et je me souviens de ça, ça m'a fait sourire parce que il y a très très longtemps, il y a longtemps, j'avais photographié un coq, je crois que c'était au moment d'Orange Bank ou de Hello Jobs, et je m'étais dit, putain, c'est étonnant, un coq, eh ben, il y a des coqs partout qui chantent le matin. Et ça, c'est un beau truc. Voilà. Oui, il y a des pigeons et des tourterelles très disciplinés, pas comme à Paris. Ça, c'est. J'adore quand tu dis ça. En fait, ça veut dire une chose. Ça veut dire que ton cœur, ton âme est tellement à Marseille que même les pigeons marseillais te paraissent plus civilisés que les pigeons français. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Mais tais-toi. Désolé, je ne peux pas traduire vers cette langue pour le moment. Hein, les pigeons. Non, mais tu veux que je te dise, Siri, là, il marche. Jamais il marche quand je veux, hein, mais je te jure. Par contre, il marche toujours quand je dis des choses approximatives. Là, j'ai parlé des pigeons français, il a fonctionné. C'est n'importe quoi, hein. Franchement, Apple. Alors, sur ce côté-là, je vais dire, on peut parler de Jingo, hein, qui a du mal, mais alors Siri, vous aussi, vous devez mettre des ingénieurs. Hein. Non, non, mais je dis ça, je dis rien. Hein. Moi, il y a longtemps que j'arrête de faire les SMS et les trucs pas avec ça. Hein. C'est pas la peine, ça t'écrit n'importe quoi. Hmm. En plus, il y avait un truc qui faisait avant. Salut, Pat Pat. Ah, dis donc, toi, tu reviens bien maintenant en ce moment. Ben, c'est ça, hein, la retraite. Qui a dit? Ah non, non, c'est à la télé que j'ai entendu ça. Il y a quelqu'un qui dit, ouais, maintenant, j'exerce le plus beau métier du monde. Tu sais quoi? Je m'attendais à ce qu'elle dise maman. Eh ben non, elle a dit retraité. Oh, j'ai dit, ah bah oui, pourquoi pas. Hein, tu sais, ouais, le plus beau métier du monde et le plus vieux métier du monde, c'est quoi? Hein, c'est pareil, ça. Merci, Siri, d'avoir pris ma défense face à cette remarque désobligeante. Mais non, c'est pas désobligeant. Bah, c'est la vérité. J'ai dit maintenant, ton cœur et ton âme sont tellement omnubilés, tournés vers Marseille, que même les pigeons marseillais prennent grâce à ton cœur. Bah, je vais répéter, c'est pas désobligeant ça, allons, voyons. T'as le droit d'aimer Marseille. Salut Michael, comment tu vas? Voilà.
Bon, bah écoute, combien de temps? Je vais pas te tenir là. Ah, bah 35 minutes, tranquille. T'as vu? À un moment donné, j'arrive au moment où je me dis, bah tiens, j'ai rien à dire. Tu ne m'as pas appelé, hein, parce que le numéro, il est là. Personne ne m'a appelé. Non, je ferai signe. Ça, j'attends les prochains qui vont me dire, ouais, mais tu sais, ton truc là, on n'a pas la liberté d'expression. Est-ce que vous avez remarqué une chose? Non, mais alors regardez, juste avant que je fasse le résumé. Sur le micro là, c'est marqué CDZ. Juste derrière le micro ici, sur Jingo, c'est marqué CDZ. On se retourne de l'autre côté ici. Sur Google Home, c'est marqué CDZ. Et là au-dessus, là, alors là au-dessus, il n'y a rien, hein. Regarde. c'est une. C'est un truc pour. Comment on appelle ça? Un truc incrusté. Ouais, la tirade des nez. Là au-dessus, il y a CCDZ. Donc la CDZ est partout, hein. J'essaie un petit peu de rentrer dans ton âme. Ok, mais écoute, je vais te laisser faire. On va récapituler. Récapitulons d'abord le livre magique. Ça, c'est la liste des choses qu'il faut que je fasse très prochainement. Il faut que j'organise la pâtisserie avec Soya. Il faut que je fasse un marché, aller acheter des trucs au marché avec un agrume. Il faut que j'aille au cabaret vert l'année prochaine, puisque cette année, il est fini. Il faut que je visite Londres avec Évangéline. Il faut que j'aille à la braderie de Lille. Et il faut que je fasse la fête des Lumières à Lyon. Voilà. Si tu as une idée de trucs à me dire, j'écris tout de suite. Voilà. En attendant, eh ben, je te souhaite une excellente journée. On se donne rendez-vous demain. Et oui, demain, il y aura encore une matinale. Ce sera lundi. Tu auras la GDLC. Tu sais ce que c'est la GDLC? La gueule dans le... D'ailleurs, je devrais dire la GDLQ. Voilà, comme ça évite derrière. Mais c'est pas grave, ce sera la reprise, on sera avec toi. Et puis de toute façon, tu sais, on peut... Je dis toujours, si on part en vacances, c'est aussi parce qu'on doit revenir. C'est ça, c'est comme ça. Allez, gros bisous à toi, et puis à demain. Bye bye. When I move closer and touch your shoulder, do you feel it? Yeah, let's get bolder. When we lock eyes and you flash that smile, boy, I feel it. So come on over.